Bessiata d'Ishmael, que le cours y soit pour le souvenir de l'élévation de l'âme de Madame Aimée Aouva Bat Henriette Mesuka. Amen. Aujourd'hui c'est Shiva. On reprend Daf Lamed Gimel Amud Bet. Et maintenant, nous avons après le mot mousteki, nous sommes à peu près 8, peut-être 10 lignes, avant la fin du Hamoud. Et vous voyez qu'il y a deux mots qui sont mis en apposition avant et après des points. Et vous le savez, toujours c'est méthodique, c'est un point méthode. Ça veut dire que ça cite des mots soit d'une Mishnah, soit d'une Braïta citée précédemment, à propos de laquelle on va maintenant approfondir un peu le sujet. Et le texte de nous dire Omegabev et min hatzer. Vous vous rappelez qu'on avait dit dans Amud Aleph, dans la Mishnah, que Megabev min hatzer, ça veut dire qu'on peut ramasser des brindilles du Khatser. On avait dit qu'il y avait une discussion à savoir est-ce que c'est que du Khatser ou est-ce que c'est que Milefanav, en sachant que celui qui permet dans le Khatser, il permet encore plus quand c'est les Fanav. Et celui qui permet les Fanav, c'est que en principe, il ne permettrait pas le Khatser. Parce que ça dépend en fait, est-ce que c'est déjà prédisposé ou pas à être utilisé. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Et la Gemara maintenant étudie ce texte. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Megavev, min hatser, ou madlik. Shekol ma shebechatser, mukhan ou. Jusqu'ici, c'est presque la citation littérale de ce qui est marqué dans la Mishnah. À la troisième ligne de la Mishnah, vous pouvez comparer, c'est toujours très intéressant, il est marqué Megavev, min hatser, ou madlik, shekol ma shebechatser, mukhan ou. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Et vous vous rappelez que Chachamim avait dit Megavev, Michel et Fanav ou Madlik. Et maintenant, la Gemara nous ajoute quelque chose. Puisque ce Tanu Rabbanan est une braïta, entre guillemets, et ce texte-là vient ajouter quelque chose qui n'était pas dans la Mishnah, on nous dit Ubilvad. Et c'est à la condition que, chez le Yaset Tzvurin Tzvurin, qu'il n'en fasse pas des tas amassés les uns au-dessus des autres. Vous connaissez le mot tzibur, qui veut dire une réunion de personnes ensemble. Mais tzavour, c'est lorsque quelque chose a été mis en tas, entassé. Donc c'est à la condition qu'il n'en fasse pas de tas. Rabbi Shimon m'attire. Mais Rabbi Shimon, quant à lui, permet même d'en faire des tas. Autrement dit, il y aurait une marloquette dans cette braïta, à savoir, est-ce que la loi de la Mishnah qui a été citée au nom de Rabbi Eliezer, de dire qu'on a le droit d'être mégabev, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit avec un entassement, ou est-ce que même s'il y a un entassement? La Gemara s'interroge de savoir c'est quoi la raison de la marloquette entre Tanakama de la Braïta et Rabbi Shimon de la Braïta, un qui interdit et qui restreint, et l'autre qui permet et donc permet de manière plus large le ramassage. La Gemara dit Bemaïke mifligé. À propos de quoi sont-ils en discussion? Mar savar mirze de kamachnif le mahar. Un d'entre eux, Mar c'est l'un d'entre eux. Mar c'est une formulation pour dire un cher d'entre eux. Pense que c'est mirze, ça apparaît des kamachnif le mahar, comme s'il était en train d'entasser pour le lendemain. Autrement dit, cette action d'entasser ou d'amasser, c'est une action qui se fait pendant Yom Tov, mais qui apparaît comme s'il était en train de travailler pour un autre jour. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit. Au Yom Harina, ou bien un autre jour, pour le lendemain ou un autre jour. Ou Mar Saba, donc même Samech ici, ça veut dire Mar Saba, celui qui permet, quant à lui, de dire que Derato Mocha Hatalav. Sa marmite va montrer sur lui. Autrement dit, la fin justifie les moyens, c'est-à-dire que le fait que les gens vont voir qu'il y a une marmite qui va être utilisée, puisque comme on le sait, chers amis, tout ce qu'on a dit, c'est qu'il prend de la paille et il allume. Le fait qu'il en fait un feu, alors c'est quelque chose qui va démontrer qu'il n'y a pas à craindre que ce qu'il a fait, il l'a fait pour le lendemain. Puisque tu vois bien qu'aujourd'hui, il est en train d'utiliser cette paille pour en faire un feu. La Gemara ne tranche pas cette halakha. Elle nous a juste amené un éclairage supplémentaire.
À savoir que dans la loi qui a été citée dans la Mishnah, par Beliezer et Chachamim, est-ce qu'on a le droit de prendre de la paille pour allumer le feu uniquement de devant soi ou même de plus loin? La Gemara a amené une braïta avec des opinions, à savoir est-ce que c'est à la condition uniquement qu'on n'ait pas à amasser. La Gemara passe maintenant à une autre partie de la Mishnah. En mutzi netao. Je vous invite à reprendre le texte de la Mishnah en tournant la page. Même si vous êtes frais, c'était pas il y a longtemps, mais Becholzot quand même. Il est écrit dans la Mishnah, 4 lignes avant la fin. El mutzi netao lo mina itzi velo mina avenim velo mina afar velo mina rafim velo mina maim. On n'a pas le droit de faire sortir le feu, ni du bois, ni des pierres, ni de la terre, ni on avait appelé ça de l'argile, et ni aussi de l'eau. Et la Mishnah avait ajouté, on n'a pas le droit non plus de mettre à chaud, de chauffer à blanc cette argile qui se mettait sur les toits. On n'a pas le droit de l'utiliser pour le mettre très chaud afin de pouvoir cuire dessus quelque chose. Nous dit la Gemara. Vous l'avez, la Gemara, on est dans les dernières lignes marquées, Notsi Netao Verroulé, etc. Maïtama, quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire sortir le feu? Mishum de Kamolid Beyom Tov. Du fait que c'est qu'il est considéré comme quelqu'un qui va créer quelque chose qui n'était pas encore existant, et ceci pendant Yom Tov. Et étant donné que ça ressemble à une melacha, alors Chachamim ont interdit ce qu'on appelle molid. La Gemara nous dit on parle là-bas des parties d'argile qui pourraient être posées sur le toit. Donc je crois qu'on appelle ça des tuiles. Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait quand il a chauffé? Ça va, il chauffe et après il met dessus son manger. C'est comme s'il utilisait une casserole. Ma'abaya. La Gemara dit Amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan. Acha bera'afim hadashim askinan. Ici, on ne parle pas de n'importe quelle tuile. Le mot askinan se traduit en début de phrase. Ici, nous nous occupons d'un cas de ra'afim hadashim, de tuiles neuves. Et alors, les tuiles neuves, on nous dit que mipnei shetzarich lebotkan. Normalement, les tuiles neuves, avant de pouvoir les utiliser, on doit toujours normalement en faire une première combustion. Elles ont besoin d'être vérifiées. Le mot bdika, on va le voir dans Rashi comment il est traduit. En tout cas, il est marqué Vamri la bneshter le hasman. Il y en a qui disent qu'il faut les hasman, les durcir. Rashi Akadosh nous explique des choses que nous ne connaissons peut-être pas dans l'utilisation des tuiles. Rashi nous dit Tzarech le botkan im yuchlu le kabel levona. Il y a des tuiles qui sont suffisamment bonnes, qui pourront supporter le fait d'être portées à une chaleur qui les fait même blanchir. Vous connaissez la différence entre la hag'ala et le liboun, quand vous allez à la veille de Pessah pour cachériser vos ustensiles. Le liboun est un processus qui est très proactif et même un peu agressif, puisqu'on porte l'objet que l'on fait chauffer à une chaleur où il blanchit carrément. Et donc, Rachid nous dit que, étant donné que les nouvelles tuiles, elles n'ont pas encore passé le cap d'être habilitées à être utilisées jusqu'à ce qu'on en fasse une vérification. La vérification, c'est de savoir est-ce qu'elles vont supporter d'être chauffées. Et le car, c'est la raison pour laquelle Yom Tov Lo. On n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov Dilma, de peur que peut-être, pakae, elles vont se briser et se casser. Veishtachach detarach shelo letzorech. Et il se trouverait, des tarach shelo letzorech, qu'il s'est fatigué pour rien. Autrement dit, Rabotai, c'est comme si on disait que
Si c'était une plaque qui avait déjà été vérifiée et que vous voulez l'utiliser pour cuire dessus, ça n'a rien. Quel problème? Mais étant donné ici on parle de Rafim, et que d'après la Gemara on dit c'est des Rafim Chadoshim. Or les Rafim Chadoshim, elles ont une dernière étape de test pour savoir si elles pourront être habilitées à chauffer ou non. Le fait de mettre, avant qu'elle n'ait passé cette étape, les tuiles à chauffer pour mettre dessus quelque chose à manger, étant donné qu'il y a des possibilités, des risques, des probabilités que cette huile ne tienne pas, et que si elle ne tenait pas, alors elle aura un problème, parce qu'elle pourrait être abîmée, et que le plat que tu vas mettre dessus, tu ne pourrais pas l'utiliser, c'est comme si le fait d'avoir chauffé cette huile, qui normalement est quelque chose qui est permis pour les besoins du Yom Tov, finalement, tu aurais été toré à Archelol le soir. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est quelque chose que finalement tu ne pourras pas utiliser, eh bien, tu ne peux pas prendre de risque de faire quelque chose qui n'est permis que pour l'utilisation certaine pendant Yom Tov de ce qui est permis de faire, quand pour l'instant, tu ne sais pas encore quelle est la validité. Nous dirons chez Akadosh, je vais amrila chez Tzer le Chasman. Il y en a qui disent que ce qui est nécessaire à cette étape-là, c'est qu'il y a besoin de les Chasman. Je l'ai traduit tout à l'heure, les Chasman, selon le commentaire de Rashi, l'Akshotam, de les rendre durs, de les durcir. Par la première combustion à laquelle elles vont être confrontées, ces huiles vont se renforcer et se durcir. Car c'est pourquoi, même si c'est aussi pour les besoins du Yom Tov, car voilà qu'on va griller dessus quelque chose qu'on va poser pour le manger, miou, néanmoins, cependant, mot très important, miou, cependant, puisque par cette combustion-là, il est transformé en un kli, c'est-à-dire qu'il y a deux arrangements. Il y a la nécessité de Yom Tov, de ce que tu vas griller, mais il y a aussi l'arrangement du kli, c'est un problème. On voit, chers amis, que dans le premier Lachon, à partir du moment où, si jamais la personne, elle avait bel et bien eu, entre guillemets, la certitude de pouvoir cuire dessus, il n'y aurait pas eu de problème. Alors que dans le deuxième Lachon de la Gemara, ça ne suffit pas que ce que tu as brûlé, cette huile, te permet effectivement de profiter d'avoir cuit quelque chose à Yom Tov, chose qui est permise. Mais le fait que par ricochet, ou en tout cas par concomitance, il y a quelque chose aussi qui vient transformer ce qui n'était pas encore en cli, parce que tu l'as raffermi, tu as fait aboutir sa création, sa confection, alors c'est quelque chose aussi qui est interdit. Et donc on voit, on voit que le deuxième Lachon est plus strict que le premier Lachon. La Gemara ici nous dit Tanan Atam. Il est enseigné là-bas. Alors là-bas c'est quoi? C'est dans Cholin, à la page 56a. Aucun rapport a priori avec l'histoire. Et donc la Gemara fait un détour intéressant pour faire une comparaison thématique avec un texte qui a priori a à voir avec des lois de cacheroute et rien à voir avec des lois qui sont ici. Bien évidemment, il faut rester jusqu'à la fin de l'épisode pour comprendre ce qui se passe. Nous dit la Gemara, Tanan Atam. Il a été enseigné là-bas, et quand on dit Tanan, ça veut dire une Mishnah. Deux points ouvrez les guillemets. Derasa ou Terafa. Si quelqu'un avait écrasé ou avait causé, on pourrait dire la mort, enfin, pardon. Derasa, s'il avait écrasé une bête, Daras Ota, Derasa Osheterafa Makotel, ou bien qu'il a cogné une bête contre un mur, Osherat Satsata Be'ema, ou bien qu'une autre bête aurait écrasé, on parle ici, on verra d'une volaille, ou Mefarkeset, et elle est comme ça totalement perturbée, ça veut dire que vous voyez dans le dessin animé quand le coq il fait il ne sait plus où il en est, il est Mefarkeset, ça veut dire qu'il est bon, il faudrait qu'ils aillent aux urgences. Veshata Meretlet, et il y a eu 24 heures qui sont passées. Shehut s'est laissé passer le temps. Épilepsie. Hazak, c'est vrai. Pirkous, c'est épilepsie. Vous avez raison. Hazak, David, merci. Veshata Meretlet, et que est passé le temps de Meretlet, qui veut dire 24 heures. Veshahata,
et que elle était épileptique, mais lui, il a fait la shrita. Kshira, elle reste une bête cachère. Autrement dit, sa viabilité de rester en vie même 24 heures de plus montre que finalement, elle n'a pas crevé, quoi. Donc elle n'est pas crevée. Donc lui, il a Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yanai, pardon, Bar Yanai, Rabbi Elazar bar rien de dire Meshuma Rabbi Elazar ben Antignos, Tzricha Bdika. Il dit c'est vrai, tu l'as shrité. Mais pour savoir si elle est kshira ou pas, il faut la vérifier. Pourquoi? Parce que peut-être que Bémet, elle avait des simanim à cause de ce qui lui est arrivé, qui rendent inapte une bête à avoir le droit d'être shritée parce qu'elle est devenue une bête qui n'est pas kshira. Avant que de regarder le safek de la Gemara qui suit, je voudrais regarder avec vous les Rashi. Rashi nous dit Tenanatam be'elu trefot. Il est enseigné là-bas dans le chapitre qui s'appelle Elu trefot. Vous savez que dans Rashi, dans Barthénora, dans Tosfot Yom Tov, dans Tosfot, etc., la manière avec laquelle on rapporte les Gemarot, ce n'est pas tant en citant le nom du traité, mais le nom du chapitre. Et même si je ne vous ferai pas cette interrogation, parce que c'est un grand travail qui demande beaucoup d'années d'expérience de l'Imoud Torah, il faut savoir que, au fur et à mesure du temps, les noms des chapitres de Gemara, et donc de Mishnah aussi, entrent et font que... Alors bien évidemment, quand on entend Elu Trefot et qu'on sait que c'est Cholin qui parle de Kashrut, c'est facile. Mais il y a des chapitres beaucoup plus compliqués. En tout cas, c'est dans Elu Trefot, Derasa ou Trafot Bekotel, Adam Shedaras Alov, si un homme il a écrasé un off, c'est-à-dire une volaille. Ou bien qu'il a jeté, ou il a donné un coup de pied, et que la bête, elle a cogné dans un kotel. Si on peut couper le son, je sais pas qui c'est. Ou bien qu'une bête l'a, on va dire, bousculée, violentée, et qu'elle est mefarkeset. Vena yichola, on ne peut pas tenir debout. Shata me'etlet, il a attendu 24 heures, Yom Echad Shalem, c'est-à-dire l'intégralité d'un jour entier. Veshahata, et qu'il l'a shrité, kshira. La Gemara, elle dit, Rabbi Elazar bar Yanai, ou Rabbi Yanai, Mishum Rabbi Elazar ben Antignos, Tzricha Bdika. Il a dit que, ok, tu l'as shrité, mais pour savoir si elle est kshira, il n'est pas d'accord avec le premier Tana, il dit qu'il faut vérifier. Vous voyez les mots, Rashi dit, Kisha'ata me'etlel lamit tzrichat bdika. Qui veut dire lorsque ici? Lorsque elle a laissé passer 24 heures aussi, il sera nécessaire de la vérifier l'ahar shrita, après la shrita. Pourquoi? Parce que Shema nishtabru ot tselaotea, peut-être que c'était brisé préalablement au moment de l'égorgement la majorité de ses côtes. Alors Rabotai, bien évidemment, les côtes ici, je ne vais pas faire de l'anatomie des oiseaux, mais ça veut dire la majorité de ses membres. Onishbera shidra, ou bien que sa colonne vertébrale a été brisée. Venifsak ahut shela, et qu'on pourrait dire ici que, je ne sais pas si on pourrait dire sa moelle épinière a été, ou son nerf a été coupé ou interrompu. Oechad mishar mine trefot. Ou bien, sans entrer dans la spécialité, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de trefot, même si maintenant, depuis au Hachem, de longs mois j'étudie Cholin, mais je ne suis pas encore spécialiste du tout de l'anatomie et de la cacheroute des animaux. En tout cas, si il fallait vérifier post-shrita, même s'il y a eu un temps qui montrait sa viabilité, puisqu'elle est restée vivante malgré le choc qu'elle a eu pendant encore 24 heures, s'il n'y a pas eu d'autre chose qui la rendait tréfa. Tréfa, ça veut dire qu'elle est inapte à pouvoir être shritée, et que si même elle est shritée, elle n'est pas kshira. Autrement dit, mes chers amis, comme vous le savez, c'est des choses évidentes et élémentaires, mais après tout, tant qu'on n'a pas étudié, rien n'est évident. Le taref n'est pas seulement quand il s'agit d'un animal qui vient d'une espèce interdite, mais même quand c'est une espèce permise, mais qu'elle n'est pas en santé suffisamment bonne pour être éligible à la shrita. C'est la raison pour laquelle les arguments d'ignorants qui disent « oui, mais bon, c'est cachère, c'est cachère ». Voilà, on est dans un truc, il y a une cache-route, etc. Oui, il y a une cache-route. Mais ça dépend en fait comment les animaux sont vérifiés. Il nous dit le Rav Rashi, Vesheya deme'et le'et itzarich,
Mais par contre, le fait de laisser passer 24 heures, c'est quelque chose qui est nécessaire, sous-entendu. D'après Rabbi Eliezer, c'est une condition Elazar, c'est une condition qu'on pourrait dire nécessaire mais pas suffisante. Des ilosha ata, car si elle n'avait pas attendu 24 heures après avoir eu le choc d'avoir été renversée, d'avoir été écrasée, d'avoir été projetée, afalpi chez Bedaka, même s'il l'avait vérifié, velo matza siman trefot, et qu'il n'aurait pas trouvé là-bas des signes qu'elle devienne interdite, trefa, elle resterait interdite. Chez Zou i ehat mishmone esre trefot, car ce cas-là dont on a parlé fait partie des 18 cas de tréfa qui sont cités dans le traité de Holin. Venikra resuke evarim. Et il s'appelle l'animal dont les membres ont été écrasés, chez Varea mitparkim kulam, dont ensuite il y a une espèce de il y a un démontage de la structure anatomique des os, etc. Même si d'apparence tu dis mais elle est toujours aussi belle cette poule, ce coq est toujours aussi beau, c'est vrai. Zesimana, et son signe c'est Imshata Meetlet Beyadua Shelon Nitrasko Evarea. Khamim nous dit si jamais pendant 24 heures elle est restée en vie, alors ça veut dire que ses membres n'ont pas été brisés. Des Kim Leole Rabonon, car les Chachamim tiennent, ils savent, des Kim Leole Rabonon, car il est établi pour les Chachamim. Mi Sinaï, depuis le Sinaï, d'Irisu Kevarim, Enahaya Meetlet, que si bel et bien l'animal a eu un pirouk des Evarim, c'est-à-dire ses membres intérieurs qui se sont totalement déconstruits, alors elle ne peut pas vivre 24 heures. Aval sh'ar minetreifa chaya, kol shnemasa chodesh, mais ça c'est pour une volaille, mais les autres animaux ont une viabilité, même lorsqu'ils ont eu des problèmes intérieurs, pendant 12 mois. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec notre sujet? Alors, on va quand même énoncer le Safek de la Gemara, et puis peut-être qu'on l'étudiera demain. La Gemara nous dit, Ba'a mine Rabbi Yirmiya me Rab Zeira. Après que nous ayons cité ce texte de Mishnah, qui n'est pas discuté, ça veut dire c'est un texte qui est clair, quand un animal a eu un accident, Machloket Anakama Rab Elazar, est-ce que quand c'est passé Meetlet et qu'on l'a égorgé, c'est bon? Ou est-ce que quand est passé Meetlet de viabilité de 24 heures plus l'accident, c'est-à-dire après l'accident et qu'il a égorgé, il faudra quand même faire une vérification ou non. La Gemara maintenant rapproche ce texte de Kashrut aux lois de Yom Tov. La Gemara de dire Ba'am ine Rabbi Yirmiya me Rab Zeira. Rabbi Yirmiya a posé la question de Rab Zeira. Je dis deux, normalement on dit o, c'est parce que dans les mots de la Gemara on dit Ba'emine Rabbi Yirmiya me Rab Zeira, c'est pour m'accorder à la manière avec laquelle la Gemara exprime les choses. Ma'ou le shorta beyom tov. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est permis de l'égorger pendant le Yom Tov? Rashi Akadosh, si vous gardez les deux mains et vous regardez dans Rashi, il y a marqué dans Rashi beaucoup plus bas, donc en face du mot kul ou, il y a marqué Ma'ou le shorta beyom tov. Qu'en est-il? Est-ce que c'est permis de l'égorger à Yom Tov? Nous dit Rashi Michaïshina Noil Vetzricha Bdika Beitialid Bareuta, puisque est-ce qu'on craint que puisque il faudra qu'elle soit vérifiée, sous-entendu d'après Rabbi Elazar, et qu'il y a eu quand même un événement qui est une réouta, c'est-à-dire quelque chose qui est manquant. Elle a un passif. Alors, la Gemara, on est retourné dans les mots. Qu'est-ce qu'il en est de faire la shrita de cette bête à Yom Tov? Ça veut dire qu'elle a eu un accident la veille de Yom Tov. Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'on va faire la shrita ou pas? Est-ce qu'on se dit que peut-être qu'elle a une réouta? Peut-être qu'on se dit, on suppose, il y a une présomption qu'elle a des problèmes pendant Yom Tov. Oh là! Ou bien on se dit non, il n'y a pas de problème. Et Rashi Akadosh, il nous dit, Mimchaskinan Reuta Begava, qu'on se dit, il y a un problème à l'intérieur d'elle, Mishum Chashash Isur Melacha Beyom Tov. En se disant, attends, peut-être qu'il va avoir un problème de l'égorger à Yom Tov, parce que quand est-ce que tu as le droit d'égorger une bête à Yom Tov? Quand tu penses de manière très simple et sûre que tu vas la manger.
Parce qu'il y a peut-être Irsur, Shash Melacha, Dilma Mishtechar Treifa. Peut-être qu'après tu vas l'égorger, tu vas vérifier, tu vas trouver qu'il y a des problèmes dedans. Venim Sashurta Sheloletzor, il va se retrouver rétroactivement que à l'instant T1 où il a fait avant d'avoir la vérification à l'instant T2, il avait fait une Shrita qui n'était pas bonne. Il dit Rashi Akadosh, Bish la machar behemot afagav de machmerinan anafshin, umatkinan. Tous les autres animaux, bien qu'on est mahmir, qu'on va les vérifier, mais samchinan aruba. On s'appuie sur le rov. Et quoi? Rov behemot et nam trepot. En disant, le rov des behemot, construites, elles ne sont pas taref. Acha, mais ici qu'il y a une réousse, il y a une réouta, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident. Maï. Et la Gemara nous dit, tu sais quoi? Je pense que je peux apprendre du cas des tuiles. Des tuiles? Quel rapport des tuiles? La Gemara elle dit, regardez dans les mots, vous l'avez? Amarle Tanina, il dit, on a déjà enseigné un truc qui ressemble à ça. El melablin et areafim nitztot baem. On n'a pas le droit de blanchir des tuiles en se disant, j'aimerais bien faire là-bas dessus une petite omelette ou un petit truc au cuir, quelque chose. Va Vinanba, que la Gemara, elle a dit dessus. À Vinanba, il y a eu sur ce texte de Mishnah une parole qui dit Maïka, qu'est-ce qu'il a fait de mal? On a dit que toute la raison, elle était parce que peut-être il va falloir les vérifier. Et comme il faut les vérifier, peut-être qu'elles ne vont pas être bonnes et qu'elles vont casser. Et que si elles vont casser les maïs, ça veut dire que rétroactivement, tu as utilisé le feu pour quelque chose de Yom Tov que ce n'était pas nécessaire. Et on te dit que dès que tu as un risque, peut-être ce que tu vas faire pendant Yom Tov s'avère rétroactivement que ce n'était pas nécessaire. C'est des problèmes. Peut-être que de là-bas, on peut répondre aussi au problème de shrité. La Gemara, elle dit, Amarle, Anan, nous, c'est vrai que là-haut, tu as étudié bien la Gemara. Mais là-haut, on a dit qu'il y a deux manières de dire. La première manière, c'est les Bodkan. Deuxième manière, c'est les Chasman. Et nous, on enseigne que la raison pour laquelle c'est des problèmes, c'est parce que c'est les Chasman. Quelle était la différence qu'on avait mis en exergue plus haut quand on a dit c'est quoi la différence entre Bodkan et les Chasman? C'est quand les Chasman, on a dit que ça termine le cli. Mais en définitive, la crainte et la problématique, elle est uniquement qu'il y aura, en plus du fait que tu vas certainement la cuire, tu vas aussi arranger le cli. Mais de là-bas, tu n'as pas de preuve par rapport au sujet que nous avons mis en avant ici, de savoir est-ce que oui ou non, quand une volaille, elle a eu un accident, et que, si elle a des simanetrifa, il n'y aura pas du tout les tzorer. Si on dit que notre Mishnah qui parle d'études, elle est que les chasman, alors tu n'auras pas de preuve de là-bas. Et pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.